mission locale du bassin d'emploi de Rennes, où vous êtes, nous accueillons par an 10 000 jeunes. C'est un réseau de 11 000 salariés et qui s'occupe des jeunes de 16 à 25 ans révolus qui ne sont plus scolaires. On n'accueille pas de jeunes qui sont à l'école ou à l'université et qui ne sont pas, bien sûr, encore intégrés durablement dans la vie économique. 85 salariés et la plupart d'entre eux font de l'accompagnement de jeunes dans une démarche que l'on dit globale. C'est-à-dire que, bien sûr, sur le volet formation-emploi, mais aussi sur le logement, les ressources, la santé, par exemple, la prévention, les différents risques. Et nous avons ce qu'on appelle une approche globale, donc, du public jeune qui vient nous voir, et quand même avec, bien sûr, un objectif qui est l'insertion professionnelle durable. Nous avons ce qu'on appelle une mission de service public. Les jeunes qu'on accueille, on a à peu près 60% qui ont un niveau inférieur au bac. Les autres sont bac, acquis ou pas, ou un peu au-dessus du bac. Mais on n'a pas beaucoup de jeunes qui ont bac plus 3 par exemple. On va envoyer plus de 2000 jeunes en formation par an, avec 2 volets à distinguer. L'un qui est des formations qu'on peut appeler d'insertion, c'est-à-dire des jeunes qui ont vraiment besoin d'être remobilisés pour, par exemple, définir un projet professionnel. Et puis l'autre volet, plus important, qui va vers la qualification. Et donc, un grand nombre de ces formations débouchent sur un diplôme. On a mis à peu près 600 jeunes en emploi d'avenir depuis un peu plus d'1 an. Ça veut dire que nous sommes mandatés par l'État pour mettre en œuvre ce dispositif, c'est-à-dire recueillir les offres d'emploi et naturellement adresser des jeunes sur ces offres-là. On a évidemment un rôle à jouer aussi sur l'alternance. L'alternance, c'est 2 choses. C'est le contrat d'apprentissage ou le contrat de qualification. Le contrat d'apprentissage, ce sont les CFA qui forment. Le contrat de qualification, ce sont les centres de formation et c'est financé par les entreprises. Donc on a la préparation, bien sûr, à la recherche d'emploi, des logiciels pour aussi définir un projet professionnel. Enfin, on est outillé sur la démarche employeur que si vous êtes en mauvaise santé, si vous n'avez pas de logement, on peut vous mettre devant les offres d'emploi, mais ça va être compliqué. Et donc il faut traiter simultanément les différentes difficultés que peut rencontrer un jeune. Il y a des jeunes qui viennent ici sans aucun projet professionnel. Ils ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. On ne va pas les mettre devant une offre d'emploi. On va commencer à construire avec eux un projet professionnel. Avant, et puis on va le vérifier. Donc, une fois qu'on aura, avec différents outils, un peu commencé à affiner un peu la recherche, on va lui proposer ce qu'on appelle par exemple des EMT ou des PMP. Ce sont des périodes en entreprise de découverte, d'évaluation en milieu de travail, pour vérifier que ce travail-là correspond bien à ses goûts et ses aptitudes, par exemple. Vous avez des jeunes qui sont confrontés à la question de l'illettrisme. C'est un peu compliqué aujourd'hui de trouver un boulot à 20 ans quand on sait. On peut en trouver, ça arrive. Mais c'est un peu compliqué. Donc on a des actions qui visent à, évidemment, acquérir le savoir de base. On a un certain nombre de jeunes qui, peut-être, n'ont pas un comportement adapté à l'entreprise. Je pense à des choses assez basiques comme le respect des horaires, des consignes de sécurité, de la hiérarchie. Ce sont des règles avec lesquelles on ne discute pas dans une entreprise. Bon, si on voit qu'un jeune est incapable de tenir un rendez-vous qu'on lui fixe ici, 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est pas la peine de le mettre sur une offre d'emploi parce qu'on sait qu'il n'arrivera pas à 8 h du matin si ça commence à 8 h du matin. Donc on va devoir avec lui travailler cela avant de le mettre, sinon c'est l'envoyer nécessairement à un échec. Formation, emploi, social, c'est un tout.